Salut! Aujourd'hui, je te parle de vérité, puis je vais t'en parler dans les prochains jours aussi parce que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Alors, coaching parental sur la vérité. Et puis, même si t'es pas un parent, ça peut être intéressant pareil. Ça commence où, la vérité avec nos enfants? On leur demande souvent de ne pas dire de mensonges, de dire la vérité. Et en même temps, je te pose la question à toi. Est-ce que tu leur dis toujours la vérité à tes enfants? Probablement pas. Moi non plus. Et en même temps, on devrait. Qu'est-ce qui nous empêche? C'est cette fameuse intention positive, hein. Je t'en ai déjà parlé, cette intention positive qui est de je veux les protéger d'une mauvaise nouvelle ou de quelque chose, je veux leur bien. Et en même temps, ce faisant, on les coupe de quelque chose. Donc aujourd'hui, dans cette première partie sur la vérité, j'ai envie de te parler de la vérité de nos états d'âme, nos émotions. Comment tu te sens aujourd'hui comme parent? Souvent, on a tendance à ne pas nommer nos émotions dans la vie de tous les jours et encore moins à nos enfants. Parce que peut-être on veut les protéger, on veut leur bien, on veut peut-être même juste pas le partager avec eux. Et en même temps, quand tu ne partages pas ton émotion ou ton état avec ton enfant, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il le capte, hein? C'est pas un capteur de rêve, mais c'est un capteur d'émotion, ton enfant. Il le capte et lui, si tu lui expliques pas, il va se l'expliquer lui-même. C'est là que ça devient difficile, c'est là que ça devient dangereux. Et que je t'invite profondément à nommer ton émotion. Quand ça va pas dans la vie, quand tu te sens découragé, triste, en colère, déçu, nomme-le. Premier bienfait, là, de le nommer, c'est pour toi. Quand tu nommes l'émotion dans laquelle tu te sens, t'en prends conscience. Tu l'acceptes. Deuxième chose, c'est un bienfait pour l'enfant. Il n'est pas en train de prendre le poids sur ses épaules, il est en train de, ok, comprendre que finalement maman ou papa vit une émotion, c'est juste ça. Moi, j'ai rien à faire là-dedans. Je suis pas dans l'équation. Puis la troisième chose qui est importante là-dedans, c'est que tu es en train de lui servir de modèle. Lui aussi, cet enfant-là, il va pouvoir, à un moment donné, nommer ses émotions. Comment on nomme ses émotions à un enfant? Simplement, tu peux utiliser les deux premières phrases de la communication non violente. Tu parles au jeu, en ce moment, ou aujourd'hui, ou ce matin, je me suis sentie, puis nomme-le. Donne l'adjectif, ou les adjectifs, s'il y en a plusieurs. Ouais, je me suis sentie découragée là, ce matin. Ok. Quel était le besoin qui n'était pas comblé en arrière de ça? Je me suis sentie découragée parce que j'en avais beaucoup de travail à faire, il y avait beaucoup de ménage aujourd'hui à faire, puis ça, c'était décourageant pour moi. Fait que dans ce temps-là, je suis de moins bonne humeur. Parfait. Toi, ton enfant, il va le comprendre, là, que c'est pas lui qui a généré ce comportement, c'est la situation. Il va apprendre à nommer une émotion, il va te voir dans toute ta vulnérabilité. Fait que dire la vérité à son enfant, c'est bon pour toi, c'est bon pour lui, mais c'est aussi bon pour vous deux. Fait qu'il n'y a aucune raison de s'en priver. Fait que commence-le avec des choses anodines, avec des états. Puis tu vas voir. Moi, je suis curieuse, là. Partage-moi, là, si tu vois une réaction chez ton enfant, qu'elle soit différente, que au contraire, il vienne te modéliser, là, partage-le avec nous, on veut le savoir, là. Bonne vérité.